Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, je mets cette photo-là de passer Zahu avec Apoutou National. Bon, moi, cette histoire-là, mais moi, je ne comprends plus rien. C'est-à-dire, dans ce pays-là, tu ne peux pas aller chez quelqu'un et que tu filmes quelqu'un et la collection des voitures. Automatiquement, il y a une enquête qui a été lancée pour savoir d'où vient la provenance de toutes ces voitures de collection. La police économique ou tout ça, là, ils font leur travail. Moi, je suis bien d'accord avec. Et dans la vraie réflexion, parce que Zahu, c'est normal qu'ils aillent fouiller chez lui pour savoir en tant que pasteur comment il fait pour avoir cet argent-là, si ce n'est pas un blanchiment. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais il y a un truc qui m'intrigue. Toutes ces personnes dans le gouvernement qui volent les 30 milliards, 20 milliards, des millions sans compter, et qui sont là encore. Il y a un même qui a pris l'argent des députés, les bons et tout ça là. Ils l'ont jugé, il est là. Bon, cette histoire de passer Zahu là, que vous êtes allé arrêter, là, il est allé faire garde à vue, ce que j'aurais attendu. Je vais lire même le truc que vous allez comprendre. Côte d'Ivoire, le pasteur Zahu, Wilfried Zahi, interpellé par la police économique après une vidéo de l'influenceur Apoutou National. Le pasteur Zahu, ancien candidat d'élection présidentielle, a été interpellé au début de la semaine par les services de la police économique selon les sources proches du dossier. Cette audition s'inscrit dans le cadre d'une enquête portant sur la possibilité fait de blanchiment de capitaux. L'affaire ferait suite à la diffusion d'une vidéo réalisée par l'influenceur Apoutou National, dans laquelle était présentée une importante collection de voitures de luxe. L'information recueillie, le pasteur aurait été soumis à plus de 48 heures d'audition avant que les enquêteurs ne se procèdent également à l'interpellation de l'influenceur, c'est-à-dire Apoutou National. Aurait été placé à la disposition des enquêteurs depuis hier afin de répondre aux questions liées à cette même procédure. À ce stade, les deux hommes sont entendus dans les locaux des investigations en cours et bénéficient de présomption d'innocence. Cette affaire suscite de nombreuses réactions. Sur les réseaux sociaux, certains observateurs s'interrogent sur le rôle des contenus publiés en ligne dans le déclenchement d'orientation des enquêtes financières. Les autorités compétentes se sont pas encore officiellement prononcées sur l'évolution du dossier. Ça, c'est vrai, ce que vous êtes en train de faire. Moi, je suis d'accord que vous avez arrêté de passer Zahu parce qu'il a plein de trucs. Mais Apoutou même là, moi, je ne te comprends pas. Est-ce que tu es devenu indique maintenant tu es devenu indique, au fait? Je ne comprends pas. Tu vas sur quelqu'un et tu filmes. Bon, lui aussi, il te laisse faire. Il ne voit pas les trucs venir. J'ai comme l'impression que ce que tu as eu là, ça ne te suffit pas. Tu as sorti jeton, ils sont venus vous attraper, vous deux, avec toi et ton gars là. Ça ne t'a pas suffi. Maintenant, tu vas chez quelqu'un et tu filmes. Est-ce que toi, tu n'es pas un indique? Et puis quand on parlait de ça, tu vas dire non, qu'on est jaloux. Parce que ces genres de trucs-là, ça se passe bien. Ceux qui ont fait l'Europe, ils le savent. Hein? Quand les gens travaillent pour la police, ils peuvent venir enquêter, faire comme ils ne savent pas, ils rentrent dans le groupe des bandits, ils restent là jusqu'à... Et ils montrent bien ce qui se passe. Et après, on vient attraper la personne. Hein?
Tu vas chez la personne, toi-même tu sais que tu as eu un problème d'argent. Et tu vas montrer ses voitures. Voilà maintenant le discours qui est sur lui maintenant. On dit vous demain on vous a interpellé. Parce que Esaü, toi aussi ton histoire on ne comprend rien là-dedans. Toi tu es un simple pasteur. D'où tu sors tout ça là pour acheter aussi des véhicules de luxe. Côte d'Ivoire là c'est chaud. Hein? Ah. J'espère que l'histoire là va bien se passer. Ils vont te libérer. Parce que là où c'est parti là. C'est en plus c'est pas de leur camp. Si c'était de leur camp la histoire était terminée. Mais en plus, tu t'es présenté même à devenir député ou maire il n'y a pas longtemps. Ils vont voir clair dans ton histoire d'argent là. Hein. Bon, pasteur, j'espère que ça s'est bien passé, ça va bien se passer. Parce que sinon, c'est pas bon. On va continuer. Il m'adresse à mon papa ado. Papa ado, il y a sérieusement un problème. Hein? Parce que je suis un citoyen ivoirien. La CEDECI nous prive de l'eau depuis le mardi 26/05/2026 à Abobo, présentement à Boboté. Cela fait 4 jours aujourd'hui où je vous écris, il n'y a pas d'eau qui sort dans les robinets. Des riverains, des riverains, c'est dommage. Je passe car c'est dommage que je passe par ce canal pour que vous nous venez en aide. À dénoncer cordialement. Pour nous aider à dénoncer cordialement. Papa, on dit à Boboté là. C'est ça, hein? Quelqu'un est sorti là-bas pour dire à Boboté là. C'est ce qu'il a écrit là que je suis en train de lire là, que j'ai lu là tout à l'heure. Ils ont coupé l'eau là-bas depuis 4 jours. Mais à Boboté là, c'est pas là-bas il n'y a pas longtemps, mon tonton Téné Brahima là, il est allé et puis on l'a habillé. Et on lui a donné un nom, tout ça là, et brillé. C'était là-bas, à Boboté. Ou c'est à Bobo Baoulé. C'est à Bobo Baoulé. Mais à Boboté là aussi, là, député là, c'est mon tonton Téné Brahima qui gère tout là-bas. Mon papa Ado est trop loin. Donc quand c'est comme ça, là, bipé, mon tonton Téné Brahima il va venir gérer. Tonton Téné, ça fait 4 jours on dit il n'y a pas l'eau à Boboté. Dans les robinets, il n'y a rien qui passe. Ah, c'est toi qui vas être le futur maintenant, président. Tous les Ivoiriens le savent. Donc papa, pardon, il faut gérer ça là-bas. Voilà. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, moi souvent, il y a des trucs là, il faut pas toujours parler. Parce que quand on parle, les gens ils vont dire non que c'est comme ça, c'est comme ci. C'est pour cela souvent il faut se taire. Bon, il faut voir la tante là. Elle est sortie spécialement pour parler de ma maman Simone. Hein? Que ma maman Simone parle du tout le temps de mon vieux ennui. Que est-ce que être marié là c'est forcé. Donc il faudrait qu'elle passe à autre chose. Que avant qu'elle trouve mon papa à lui avait déjà, elle avait déjà trois enfants, qu'elle avait déjà un mort qu'elle est quittée avant de trouver mon papa à lui, tout ça. Bon. Moi, mais quand elle regarde cette vidéo là, elle regardait jusqu'à bon, maman, tu es une mère. Politique là, c'était pas ça. Jusqu'à tu viens parler même de ma maman Simone, à mon papa à lui. C'est pas ça la politique. Si vous prétendez que ma maman Simone, elle a goumé ou pas goumé, elle s'exprime à cœur libre. Hein? Elle parle de qui elle veut. Mais pourquoi toi sortir comme ça et puis parler d'elle que non, qu'elle n'a qu'à laisser mon papa à lui en paix, mon papa à lui est marié maintenant et tout ça. Mais à quoi même ça vous regarde? Hein? Pourquoi vous aimez rentrer dans les jupons des gens? Ma maman Simone, même si vous ne l'aimez pas, mais c'est une grande dame. Elle a été première dame de la Côte d'Ivoire. C'est une personnalité. C'est vrai qu'il y a eu de la politique, elle a pris des positions, d'autres ont aimé, d'autres n'ont pas aimé. Bon, bref.
C'est pas pour cela qu'aujourd'hui, à chaque fois, vous allez vous asseoir pour la dénigrer. Il faut arrêter d'arriver un moment. La manière que vous aimez mon papa à nuit, là, même si vous n'aimez pas ma maman, Simone, laissez-la comme ça. Arrêtez de parler maintenant de leur histoire de couple. Jusqu'à vous venez, toi, tu places ta caméra et puis tu dis non, pourquoi elle parle de mon papa à nuit et tout ça. Elle n'a qu'à passer à autre chose et tout. Mais est-ce que ça, là même, on dit ça? Faut arrêter. Papa Ado, je te fais un gros bisou. Bonne journée, bye.